Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Je m'excuse également de ne pas avoir publié la vidéo jeudi dernier, mais la voici. Passons directement au tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une jolie valisette gourmande. Voici la valisette gourmande avec ses petites attaches et dans un combo de explosion de baies et cuvée de cassis avec la collection Poésie de jardin. C'est juste magnifique. Donc on peut également la prendre comme ceci, ça tient super bien. Nous allons réaliser cette petite valisette gourmande dans un autre combo, mais toujours avec la collection Poésie de jardin. Nous allons utiliser les couleurs tarte au potiron et Carré moulu. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti! Alors, nous allons commencer par notre base de valisette, donc ici en Carré moulu, comme je vous l'ai indiqué juste avant, qui mesure 18,8 par 21 cm. Nous allons venir faire nos plis. Donc, je prends mon coupe-papier et je vais venir marquer des plis sur les 18, donc 8. Donc, j'ouvre mon bras, je vérifie que j'ai bien 18,8. Là, donc c'est ici les 18,8. Donc sur les 18,8, nous allons faire un premier pli à 5,7. Un autre pli à 7,9. Un autre pli à 13,6. Et à 15,8. Ici. Donc vous obtenez ceci. Sur la longueur des 21 cm, on va également faire des plis. Donc un premier pli à 2,5. Un second pli à 3,5. Et un autre pli à 17,5. Et un autre à 18,5. Donc voici ce que nous obtenons. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Nous allons prendre deux autres morceaux qui mesurent 5,5, donc 5,5 par 13,9. Et nous allons faire sur les deux morceaux un pli à 1 cm et 2 cm sur la hauteur de chaque côté. Donc c'est-à-dire comme ceci, on fait un pli à 1 cm et 2 cm. Je fais la même chose sur mon autre morceau. 1 cm. 2 cm. Voilà. Vous devez avoir ceci. Je prends un autre morceau de Carré moulu qui mesure 15,5 par 1,5. Donc, hop, je vérifie, ça fait bien 15,5. Et lui, je vais lui faire un pli de chaque côté à 2,5.
et hop. Voilà. Donc, je peux mettre de côté mon coupe-papier et nous allons venir marquer nos plis avec notre plioir. Donc, sur ce morceau-là, avant de venir marquer nos plis, nous allons couper des morceaux. Et nous allons venir couper les 4 morceaux qui sont ici, ainsi que les 4 morceaux qui sont là. Donc vous obtenez ceci. On va venir couper le carré qui est ici et celui-ci seulement. Donc on ne coupe pas la petite languette, surtout pas parce que nous allons en avoir besoin. Donc comme ceci, vous voyez. Et là je viens couper. Voilà, sur mon pli. Là. Hop. La même chose de l'autre côté. Là. Donc vous devez obtenir ceci. Donc, les autres morceaux, on peut les enlever. Maintenant, on va venir biseauter nos 4 morceaux de rectangle ici. Donc on va... Alors vous pouvez faire un tracé au crayon, hein, comme vous souhaitez. Mais sinon, on va prendre de la pointe qui est ici jusqu'à la pointe de notre premier pli ici. Donc, je vous remontre de plus près, de ici à ici. Et on va venir couper en diagonale. Donc, c'est-à-dire qu'on fait... comme ceci. Pareil pour celui du bas. Voilà. Là. Et on va faire la même chose de l'autre côté, mais bien sûr dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. Maintenant, on peut marquer nos plis. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, nous avons la base, vous voyez, de notre petite valisette. Donc là, ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, ça va vite ressembler à quelque chose. On va reprendre nos 2 morceaux qui sont ici et on va venir donc les coller à l'intérieur de notre valisette comme ceci. Donc c'est-à-dire que la languette qui est ici, on va la mettre bord à bord avec la base et on va venir coller comme ceci. Donc pour cela, moi je vais utiliser la colle liquide. Comme ça, ça me permettra de déplacer si... Ça permettra de déplacer si il y a une petite marge
d'erreur. Hop là. Là. Et donc, là, on a collé notre première partie du bas. On va faire la même chose avec notre deuxième morceau et on va venir le coller ici. Donc, vous avez le dernier où on a collé la partie du bas. Vous avez un petit espace qui est ici. Et là, on va coller donc entre le pli, juste avant le pli, comme ceci. Là, j'appuie avec mon plioir et donc on obtient ceci. Ce que nous allons venir faire avec nos petites languettes que nous avons biseautées ici, on va venir donc mettre comme ceci pour faire nos pochettes. Donc je vais mettre de la colle ici. Donc sur le morceau que je viens de coller. Un peu comme ça de chaque côté. Je m'assure que mes languettes sont à l'intérieur. Et je viens coller. J'appuie un peu et ensuite je prends mon plioir. Et je viens faire adhérer par le dessous. Je permets de vérifier que je suis bien alignée. Je fais la même chose sur la partie du bas. Donc, à nouveau de la colle ici. Et hop. Je colle. Voilà. Essayer de coller. Voilà. Et donc, on obtient nos pochettes. Il faut venir couper les petites languettes qui sont ici. Là. Pareil de l'autre côté. Là. Et on les découpe. Moi, je découpe à ce moment-là parce que du coup, c'est beaucoup plus facile pour s'aligner. Et là, notre boîte se ferme. Vous avez vu? C'est génial, hein? J'aime beaucoup. Maintenant, on va venir ancrer tous nos plis et nos bords de boîte au doigt éponge et en ton sur ton, donc avec du carré moulu. Donc vous avez l'habitude, j'aime beaucoup cette technique et je trouve que ça rend sublime nos créations. Là, et donc je fais ça en version accélérée. Et voilà donc ce que ça nous donne. Voilà. Je vais venir arrondir ces petits angles, donc avec une perforatrice qui arrondit. Voilà. Donc je prends un très léger
arrondi de 4 mm seulement. Voilà. Et je vais à nouveau passer le doigt éponge sur cette dernière partie. Voilà. Comme ceci. Voilà notre boîte. Maintenant, nous allons passer donc à l'étape suivante et à venir décorer notre boîte avec notre papier design. Donc, j'ai choisi la collection Poésie de Jardin, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo. Et j'ai choisi donc le papier dans les tons Carimoulu et Tarte au potiron de cette jolie collection Poésie de Jardin. Donc, il nous faut 2 morceaux qui mesurent donc 3,3 par 13,6 que nous allons venir mettre ici. Donc, on va les coller directement. Voilà, ça fait super joli. L'harmonie des couleurs, c'est sublime. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Donc, voici ce que ça donne déjà. C'est vraiment sublime. Ensuite, il nous faudra donc 2 morceaux de 5,4 par 13,7. Donc, un morceau qui va venir ici, que nous allons pas coller directement. Et l'autre morceau donc qui vient derrière notre boîte, ici. Donc lui, on peut déjà le mettre. Ici, j'ai dit. Pas sur la partie du bas. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Comme ceci. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 13,7 par 1,9 qui va venir donc se mettre ici au niveau de la anse. Voilà. Donc on va le coller de suite. Voilà. Tac. 2 autres morceaux qui mesurent donc 2,7 par 13,7. Ces morceaux-là vont venir donc un de ce côté-là et un autre de ce côté-là. Alors, je vais faire l'inverse. Voilà, comme ça fait la continuité de notre papier ici. Et je vais mettre celui-ci ici. Donc, je vais venir arrondir les bords. Alors, on fait attention à notre sens. Donc, ici, vu que je veux mettre mon papier comme ça sera vers le haut.
comme ceci. Et celui-là, ce sera vers le bas. Donc, hop. Voilà. Et donc, je viens coller mes deux morceaux. De papier design. Voilà. Sur ma fermeture. Il est magnifique ce papier. Voilà. Sublime. Hop. On va venir donc prendre notre petit morceau qui mesure 13,6 par 0,7 et on va venir le coller ici. Donc là, ça sera notre bande quand notre pochette va se refermer comme ceci. Là. Voilà. Et on va avoir besoin de 4 morceaux de ce papier design, Poésie de jardin, de 0,7 toujours et 5,4, mesurant 5,4 de hauteur. Et ce sera en fait nos morceaux qui vont venir sur nos 4 côtés ici de nos pochettes. C'est magnifique. J'avais déjà utilisé ces papiers dans les tons de bleuet des bois et sapin ombragé sur d'autres projets que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je suis ravie de pouvoir utiliser d'autres couleurs de ce papier parce que c'est sublime. Idéal ce projet pour offrir. Voilà ce que nous obtenons. Donc ici on aura notre dernier morceau de papier design, donc on viendra le mettre après. Je vais vous montrer pourquoi juste ensuite. Et voici notre boîte qui est joliment décorée. Maintenant, donc, nous allons nous occuper de nos attaches. Donc, vous voyez les petites attaches qui sont ici, donc en carré moulu. Et donc là, donc, je mets de côté ici mon petit projet. Il nous faut 4 morceaux de 3 cm par 1,5. Donc, 3 cm par 1,5. Et on va venir les couper donc en forme de sangle, vous voyez, pour fermer notre petit cartable, notre petite valisette. Avant ça, donc, on va faire des repères. Donc, on va prendre notre règle et notre crayon sur 2 de nos morceaux. Donc, on va faire un repère à 0,5
sur le bas. Voilà, comme ceci. Moi, je viens tracer mon trait. Voilà. Et sur les 1,5, je vais prendre un repère en bas à 0,75. Donc, 5, 6, 7, 75 ici. Et je fais un petit repère comme ça. Donc, vous voyez ce que vous obtenez. Donc, 0,5 et un repère ici à 0,75. Et je vais venir couper en biseau jusqu'à mon repère, donc comme ceci, afin de pouvoir établir une flèche. Comme ça. Donc, quand je gomme mes tracés, ça nous donne ceci. Je fais la même chose sur le deuxième. Donc 0,5. Un petit tracé. 0,75. Ici. Hop. Et je coupe. Voilà. Et là, je gomme mes morceaux. Je reprends donc mon encre Carimoulu et mon doigt éponge et je viens donc lui donner un aspect vieilli sur mes sangles comme ceci. Là. Voilà. Cet aspect-là. Donc maintenant, on va venir placer nos sangles comme ceci. Donc on va placer nos sangles comme ça. Donc tout simplement, on va prendre notre règle et on va faire, en partant vraiment du bord, on va faire un repère à 2 cm. Je peux l'imposer comme ça. Hop. Donc un repère à 2 cm. J'essaye de me mettre là, voilà. De chaque côté. Et sur notre morceau, sur nos deux morceaux, on va faire un petit repère à 1,5. Voilà, de ce côté-là et de l'autre côté pour notre autre morceau. Ce qui va permettre de nous... Je ne suis pas au centre là, je crois, mais... C'est ici, pardon. Là. Là. Là non plus. Là. Ok. Ce qui va permettre de bien centrer donc nos sangles comme ceci et elles seront bien placées. Vous voyez? Comme ça, on pourra mettre le mot au milieu. D'accord? Donc, on va venir les coller. Donc, on colle juste sur le haut. Donc, par rapport à notre repère qui est ici. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais ici, il y a un petit repère. Voilà, on voit. Donc, on va coller, en fait, sur le haut. Là. Alors,
Ça, c'est celui-ci. C'est pour ça que je vous dis dans les deux sens. Hein. Là. On peut enlever notre petit repère, le gommer et on fait la même chose avec l'autre. Ici. Hops. Pourquoi il bouge celui-là? Là. Et donc on peut gommer notre repère. Là. Maintenant qu'on a mis nos petites sangles, on va venir mettre des aimants qui sont ici. Donc des tout petits aimants. Hop, voilà. Et on va les placer comme ceci. Là, ce qui va permettre après de pouvoir placer les autres ici. Donc pour cela, je vais les accrocher avec du Stampin' Seal. Voilà. Ça permet de bien les coller. Et là, on va mettre d'autres aimants. Donc en faisant un petit repère. Donc je vous montre comment je procède. Ici, j'ai ma petite flèche. Je me fais un petit repère là. Un petit repère là. Et je sais que mes flèches, elles doivent reposer. Donc vous voyez, j'ai fait un repère au niveau de ma flèche. Ici et ici. Comme ça, je vais pouvoir poser mes aimants au-dessus. Donc, je viens mettre un morceau de Stampin' Seal. Là, je reprends deux autres aimants. Je les mets ici. Et je viens placer mes flèches. Voilà. Et là, tadam, nous avons nos aimants qui sont collés. On peut effacer hop, nos petits repères, même si nous allons coller notre papier design par-dessus. Mais avant tout, on va terminer nos petites sangles. C'est pour ça qu'on a les deux autres morceaux de papier. Donc, hop, je peux ouvrir comme ceci. Là, ça va être tout simple. Je vais venir faire des repères comme ceci. Hop. Hop. Et je fais un autre repère là. Vous allez voir. Là, je trace mon trait ici, donc sur mon deuxième repère. Là où ça va être ma pointe. Je coupe. Et maintenant, je prends mon milieu, donc 0,75 qui est ici. Et je viens couper en fonction de mes repères comme ceci. Donc là, on a une toute petite flèche. Là, on reprend le doigt éponge. Donc, on a toujours un peu d'encre encore sur notre doigt éponge. On n'a pas besoin de reprendre de l'encre. Et là, tout simplement, je vais pouvoir venir le coller ici pour cacher notre aimant. Là. Voilà. Donc
moi, j'appuie sur les côtés. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc, je fais la même chose avec l'autre. Et voilà donc ce que nous obtenons donc avec nos jolies petites sangles qui se ferment tout seul. Donc maintenant, on va pouvoir coller notre papier, notre morceau qui reste. Donc on va venir mettre la colle. Et voilà donc ce que ça donne. Donc pour terminer, on va venir donc placer notre jolie anse. Donc je reprends mon morceau qui mesure donc 1,9 par 13,7. Je suis venue lui ancrer les bords en même temps que j'ai effectué ma base. Et je vais venir donc lui apporter du papier design dessus. Donc pour cela, il va falloir un morceau qui mesure 10,1 par 1,3 que nous allons venir placer ici. Et deux morceaux qui mesurent donc 1,3 par 1,75. Donc 1,75 et 1,3. Et en fait, on va venir les placer comme ceci. Donc nous allons coller cela. Donc, voilà ce qu'on obtient. On va prendre notre plioir et on va venir arrondir le centre. Donc, vous voyez, il y a les deux plis. Juste le centre pour procéder à une anse, en fait. Vous voyez, pour faire comme ceci. Et là, on va venir mettre donc du Stampin' Seal sur nos deux morceaux où on a notre pli. Comme ceci, et on vient donc placer notre anse. Donc là, on se place bien. Donc je colle un côté et ensuite je colle l'autre et voilà, nous avons notre anse. Moi j'adore, c'est magnifique. Magnifique en cette couleur aussi.
Il nous reste plus qu'à venir décorer notre jolie boîte. Donc pour la décoration, je vais utiliser poinçon forme à la mode pour 2 cercles, comme sur celui-ci. Et bien sûr, donc les tampons et poinçons Jardin Paradisiaque de la collection Poésie de Jardin. Donc on va commencer par venir faire du tamponnage de notre décoration et ensuite j'irai couper hors caméra notre décoration. Donc pour la décoration, je vais prendre donc les tampons Jardin Paradisiaque. Je vais venir faire des fleurs. Donc, je vais commencer par faire une petite fleur comme ceci en tarte au potiron. Et bien entendu, je vais faire en couleur 2e génération. Donc, c'est pour ça que j'ai un brouillon ici. Voilà, afin que ça apporte une couleur beaucoup plus claire que l'original. Donc, une petite fleur comme ceci. Une autre en carré moulu. Pareil sur une 2e génération. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez la différence? C'est sublime. Je viens faire une fleur avec la tige comme ceci. Donc en tarte au potiron, donc 1re et 2e génération. Donc, 1re, 2e génération, vous voyez. Et je viens faire en carré moulu je vais peut-être mettre celle-ci de feuilles. Ouais, on va mettre ces feuilles-là. En carré moulu, donc 1re et 2e génération. Voilà, ces feuilles. On pourrait croire à un projet automne. J'ai remis de l'encre. Voilà. Donc, je ferme mes encres pour pas en mettre partout. Là. Donc, je vais venir couper hors caméra donc ces feuilles et ces fleurs. Et également donc 2 cercles de forme à la mode, donc un dans tarte au potiron et un dans le blanc. Et je vais utiliser donc ces 2 cercles là, donc le 2e et le 3e des formes à la mode. Donc je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Et voilà donc ce que nous obtenons. Donc je suis allée découper la décoration de notre boîte. Avec les tampons et donc les cercles que je vous indiquais. J'ai également coupé une petite étiquette comme ceci où on va venir mettre un mot. Donc j'avais également fait la même chose ici. On va voir si on la découpe ou non. On va voir cela en fonction. Donc on va venir donc décorer notre intérieur de boîte. Donc hop, là, voilà. Donc, ces petites fleurs vont sur le devant. Donc, on a besoin de ceci et ça. Donc, on va voir.
Je vais venir mettre une fleur comme ceci, pareil que l'autre. Et celle-là ici. Mais avant tout, on va mettre le mot. Donc, hop. Est-ce que je le laisse en entier? On va voir. Donc, je vais déjà coller. Donc, ceci. Voilà, très joli, j'aime beaucoup. Donc pour le mot, on va venir donc mettre le mot merci pour ça. Voilà, donc je pense qu'on n'aura pas besoin de le découper. Tout d'abord, je vais venir donc lui apporter un peu de couleur, donc en carré moulu, avec une brosse estompe. Voilà, hop. Et donc, je prends un peu d'encre, je dépose au niveau de ma plaque et je viens donc en apporter un peu comme ceci, mais vraiment léger, en laissant un peu de blanc. J'essuie un peu. Là, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce et je vais venir donc prendre mon mot. Donc, merci pour ça. Hop. Nickel sur notre tampon et je vais donc faire en ton sur ton en carré moulu. Oh, c'est très joli. La police d'écriture est magnifique. J'aime beaucoup. Là, donc là, on va hop, là. Et donc, on peut venir coller notre mot ici. C'est magnifique, ça ressort super bien. C'est très beau. Donc là, j'ai pas eu besoin de le couper parce que j'ai mis un grand mot comparé à celui-ci où j'avais mis vraiment un petit mot. Du coup, le grand format de l'étiquette me choquait un peu. Je vais le décaler un petit peu parce que je vais venir mettre donc mes fleurs ici. Vous voyez, comme ceci. Voilà, donc on a décoré notre intérieur. Ça fait magnifique. Le dégradé de couleurs, j'aime beaucoup. Hop, hop. Maintenant, on va s'occuper donc de notre mot qui va devant notre petite valisette, donc comme ceci. Donc ici, pour faire le mot que j'ai fait ici, j'ai utilisé 2 tampons. Donc j'ai utilisé le tampon Tu en mets plein la vue parce que j'ai pris le plein qui est là. Et j'ai utilisé 2 bonheurs, donc un bouquet de bonheur de celui-ci. Donc on va faire la même chose. Et donc cette fois-ci, ça sera en tarte au potiron. Hop, donc on va d'abord faire notre mot. Donc là, je prends un brouillon parce que je vais avoir besoin. Là, je vais mettre un peu de côté ma petite valisette. Je prends le mot plein de bonheur. Voilà.
Donc on voit ce que j'ai utilisé comme couleur. Et donc là, je vais prendre le mot plein. Donc ici, ensuite, j'efface le haut. Comme ceci. Voilà. Je prends un brouillon et je mets comme ceci. Alors là, j'essaye un peu. Voilà, donc plein. Je prends l'autre tampon. Qui est ici. Je commence par bonheur. Là, que je viens mettre en bas. Donc, hop, je monte un peu mon... Et donc, je fais comme ceci. Voilà. Et maintenant, je viens prendre le 2. Voilà, là. Vous voyez, on peut faire des multitudes de choses avec les tampons quand même. Hein. Hop, on nettoie bien. Et là, je viens mettre le 2. Donc, je remets mon papier. Voilà. Ça. Et là, je vais venir passer à la brosse estompe un côté de mon papier. Donc, j'enlève un peu le carré moulu de tout à l'heure. J'enlève un peu sur ma brosse et là, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir donc venir le coller sur notre cercle. On reprend la petite boîte. Et on va pouvoir le placer, donc venir le coller sur la partie du haut. De notre valisette. Voilà, j'ouvre et ça me permet de pouvoir recentrer. Hop, voilà. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. J'aime beaucoup. Maintenant, pour nos petites fleurs qui sont ici, je viens un peu courber mes pétales. Donc avec mon plioir. Voilà. Un peu de colle sur le milieu. Et je viens coller sur la devanture de ma valisette. Pareillement pour la deuxième. Voilà. Petit point. Et hop, je colle ici. Il nous reste à mettre un petit ruban et des ornements. Donc, pour cela, je vais prendre le ruban
or blanc, donc c'est celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Sur celui-ci, j'ai utilisé un ruban explosion de baie. Il n'y a que celui-ci, donc ils n'ont pas fait les autres couleurs. Donc pour celui-ci, je vais utiliser or blanc qui ressortira super bien. Donc je vais prendre un morceau, hop. Je vais venir cette fois le mettre de ce côté-là. Voilà, notre joli petit nœud, magnifique. Et je vais utiliser donc les ornements de la collection Poésie de Jardin, donc ce sont ceux-là. J'ai utilisé donc tout à l'heure pour le projet qui est ici les ornements à fleurs et sans fleurs, donc explosion de V, et là je vais utiliser les caris moulus. Donc, hop, mon outil touche à tout, et donc je vais mettre 2 poids au niveau de mes aimants. Voilà, au niveau de mes aimants comme ceci pour faire vraiment un effet de valise. Et ensuite, je vais mettre les petites fleurs. Donc, ils sont magnifiques ces ornements parce que vous voyez en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais ils sont transparents avec une fleur à l'intérieur. C'est vraiment sublime. Voilà. Et voilà. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Pour terminer, nous allons mettre les gourmandises à l'intérieur. Donc moi, je prends des Kinder Country, mais vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez en gourmandises. Par exemple, d'autres chocolats en ce format-là. Alors, le Kit Kat ne passe pas. La petite barre, oui, mais pas la grande. Vous pouvez y mettre des sachets de thé, vous pouvez y mettre plein de choses pour offrir. On peut également se servir de cette petite valisette pour de la beauté, pour mettre des masques, des échantillons de parfum, de teint, tout ça. Voilà, donc moi je préfère au niveau de la gourmandise, voilà. Et donc là je mets mes Kinder Country et ma boîte est pleine. Voilà le résultat final de notre projet. C'est sublime, j'aime énormément. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi, parce que moi je suis ravie de cette couleur. Donc voici les 2 projets, donc dans 2 couleurs différentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Vous retrouverez toutes les mesures et la liste des produits utilisés avec le lien Stampin' Up sous la vidéo. Je reste bien sûr disponible si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous souhaite une belle journée, un bon replay et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Scrapez bien! Bye bye!